Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle un peu particulier. Il n'est pas récent, il date de 2014 si mes souvenirs sont bons. Il se trouve encore en occasion. Je l'ai trouvé justement il n'y a pas longtemps. Donc il s'agit de l'oracle du docteur John Dee. Et c'est un oracle assez particulier parce qu'il va représenter, il va vous parler des travaux et du cheminement de John Dee qui était aussi un occultiste. Et vous allez pouvoir faire tout un travail de développement personnel, mais aussi je dirais spirituel et alchimique grâce à ce jeu. Donc il se présente dans un coffret un peu à l'ancienne, voilà. Coffret carton comme ceci. On voit déjà des illustrations qui sont très riches. Moi j'ai rajouté un petit pochon pour les cartes comme à mon habitude. Voilà. On a un dos qui se présente comme ceci. Donc c'est un symbole qui a été créé par John Dee. Et voilà pour le type d'illustration. On va passer aux cartes après. Hop. Donc, on a un livret qui est fin, un grand livret qui est fin, mais quand même très complet, notamment pour faire tout ce travail avec l'oracle. Donc, on a l'histoire de John Dee. On nous présente un peu l'oracle et à quoi il va nous servir, comment on peut l'utiliser, voilà. Donc on va avoir des notions astrologiques, vous allez avoir de l'alphabet, de l'alphabet, je vais retrouver, l'alphabet noquien, voilà. Vous avez les cartes et leur signification selon comment elles sont placées, parce qu'il faut savoir que du coup cet oracle, alors je vais mettre le livret de côté, est livré avec un poster. Hop, alors il est très grand, hein. Moi ça va pas passer entièrement à la caméra. Vous avez un poster en papier. Voilà. Je pourrais pas avoir plus de recul que ça. Qui représente justement le talisman imaginé par John Dee et qui va pouvoir vous permettre de faire un tirage très complet. Voilà. Et donc, selon l'emplacement des cartes, vous allez avoir un message différent. Donc ça, je le mets de côté. Donc voilà, un peu le panel d'interprétation que vous pouvez avoir pour une carte, selon la façon dont elle est située. On vous invite également à vous poser des questions pour faire justement continuer ce travail personnel. Après, vous pouvez aussi l'utiliser de manière plus concrète, justement, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous n'arrivez pas à réaliser ou vous sentez qu'il y a un blocage. Grâce aux questions qu'on vous invite à vous poser, vous allez pouvoir peut-être identifier ce qui bloque grâce à cet oracle. Alors, donc, ensuite, après l'interprétation des cartes, on va vous parler de l'approche de John Dee avec l'histoire. Vous allez avoir encore justement des cartes à ce sujet. Donc aussi bien pour les cartes de l'alchimiste, de l'historien par exemple, vous allez avoir des couleurs qui vont justement changer la signification des cartes. Ce ne sera pas encore les mêmes messages. Donc là on vous explique la fabrication, un peu la représentation du symbole de John Dee. On vous explique donc comment travailler avec l'oracle et le poster pour faire le fameux tirage. On va vous parler de cristallomancie. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est quelque chose qui me fascine. J'ai déjà la boule d'obsidienne et la boule de cristal de roche naturelle, mais je ne sais pas le faire pour l'instant, mais c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Je commence à avoir quelques lectures sur le sujet. Donc j'étais vraiment contente de voir que ça
que le livret en parlait aussi. Donc vous allez avoir l'alphabet, pardon, Enochien et ses pouvoirs. Bon là c'est pas trop mon domaine, hein. J'ai quelques petites choses sur le livre d'Enoch, etc. Mais c'est pas quelque chose que j'ai étudié vraiment encore. Donc je laisse ça de côté. Je vous laisserai le découvrir pour pas raconter de bêtises. Hein. C'est pas mon domaine. C'est pas un domaine que j'ai étudié. Donc voilà, j'ai pas envie de vous induire en erreur. Je vous laisse l'étudier de votre côté. Une méditation en compagnie du docteur John Dee. Et vous allez avoir également des suggestions de lecture. Voilà. Alors pour les cartes, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est largement suffisant. Vous allez avoir des figures fortes. Donc vous avez 28 cartes. Voilà. Donc avec des couleurs différentes, toutes remplies de symboles. Voilà, puis les gravures sont vraiment très très riches. Vous allez avoir que des célébrités dans le milieu ésotérique. On retrouve Nicolas Flamel. Là, on a cette image qui est très connue, qui est dans beaucoup de livres ésotériques. Alors, je vais commencer par la première. Elles ne sont pas dans l'ordre, hein, parce que de toute façon, c'est un jeu que j'ai eu d'occasion. Donc, il est arrivé tel qu'il était, hein, les cartes mélangées, et je les ai réutilisées entre-temps. Donc, on a l'alchimiste rouge avec John Dee. Voilà. Hop, ça sera mieux si je les mets à plat. Ensuite, on a le mage doré avec Jean Faust. L'astrologue doré avec Simon Formand. Ça, j'avoue que c'est une figure que je ne connais pas. Donc c'est bien, en plus on apprend plein de choses. Vous allez apprendre plein de choses aussi sur les personnages des cartes, donc ça c'est super. L'astrologue argenté représenté encore une fois par John Dee. Le géographe vert représenté par Gérard Mercator, que je ne connais pas non plus. Le géographe rouge représenté par Marco Polo. Le géographe doré représenté par John Dee. Le géographe argenté représenté par Francis Drake. Le mage rouge représenté par Edward Kelly. Le médecin argenté avec John Dee. L'historien vert avec Hérodote. Je perds ma voix. L'historien doré avec Raphaël Olicède. Bon, je l'ai sûrement très mal prononcé. L'historien argenté avec Polydore Vergile. Le médecin rouge avec Galien de Pergame. Le médecin doré avec Hippocrate. Le médecin vert avec Paracels. L'historien rouge avec encore une fois John Dee. Le mage vert avec toujours John Dee. Bon, il revient énormément dans les cartes, hein, mais c'est vrai qu'en même temps, il s'est intéressé à tellement de choses que ça paraît assez logique. L'astronome argenté avec Galilée. L'astrologue vert avec Robert Fludd. L'astrologue rouge avec William Lilly. L'alchimiste doré avec Roger Bacon. L'alchimiste argenté avec Raymond Lulle. L'astronome vert avec Nicolas Copernic. L'astronome rouge avec Johannes Kepler. L'astronome doré avec John Dee. Le mage argenté avec Merlin. Et enfin l'alchimiste vert avec Nicolas Flamel. Voilà pour cette petite présentation. Donc c'est un oracle qu'il faut vraiment prendre le temps d'étudier. Moi-même je n'ai pas eu encore beaucoup de temps pour complètement me l'approprier.
Mais je tenais à vous le présenter avant qu'il disparaisse complètement des plateformes parce qu'il n'est pas tout jeune. Et s'il vous intéresse, du coup, je pense que c'est le moment de foncer pour le trouver d'occasion parce que je suis pas sûre qu'il se trouve encore hyper facilement. Je pense pas qu'on va le trouver encore très longtemps. Donc voilà. En tout cas, c'est un livre très intéressant. Donc, vous avez vraiment une mine d'or d'informations sur plein de sujets et sur les personnages dont il est question. Ça va parler des anges également. Vous allez avoir les planètes, les domaines d'action concernés, les éléments. C'est un oracle petit, vous n'allez pas avoir une centaine de cartes, mais c'est pas vraiment pour faire juste de la divination au quotidien. Là, c'est fait vraiment pour faire de gros travaux, pour avancer dans sa pratique magique, spirituelle, pour travailler sur des projets importants. Et puis ce qui est bien, c'est que vous avez des suggestions du coup de lecture et d'études qui sont vraiment intéressantes. Donc là, c'est un oracle qui demande beaucoup de temps et de travail personnel, mais qui est passionnant. Je regrette de ne pas l'avoir acheté avant du coup, parce que c'est vrai que j'ai perdu du temps. J'avais pas percuté sur le fait de toutes les possibilités qu'il y avait avec, surtout tous les travaux qu'on pouvait faire. Et je le trouve vraiment unique en son genre et très riche. Les illustrations sont très réussies. Alors, je n'ai pas dit le nom des auteurs, du coup, quand même, c'est la moindre des choses. Donc, il a été réalisé par John Matthews et Will Kingan. Voilà. Et hop, j'ai bousculé la caméra au passage, c'est pas grave. Donc voilà, on nous explique que John Dee était un magicien et un alchimiste, un astrologue, un mathématicien, un médecin et un philosophe. Donc il s'intéressait vraiment à tout plein de choses. Et là, ce qu'on nous invite à faire un peu, c'est à faire la même chose en fait. Trouver son propre chemin, faire ses propres études pour avancer dans sa pratique, sur son chemin. Voilà, j'espère que c'est une présentation qui vous aura plu. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine présentation. Et puis, n'hésitez pas, je le dis jamais, mais voilà, à partager, à liker ou à commenter tout le tralala de YouTube pour m'aider en visibilité. Voilà, et puis ça fait toujours plaisir. Et voilà, et cette fois-ci, je vous dis à la prochaine fois. À bientôt!